outro fator é entender Toda experiência é esta step. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Delphine O, bonjour. Vous êtes ambassadrice, secrétaire générale du Forum Génération Égalité, forum international coparrainé par la France et le Mexique, soutenu par ONU Femmes, dont le lancement s'est tenu à Mexico fin mars et qui se tiendra à Paris du 30 juin au 2 juillet. 26 ans après la déclaration et le programme d'action de Pékin qui ont constitué un moment fondateur pour les droits des femmes au niveau international, pourriez-vous nous présenter les objectifs du Forum Génération Égalité et ses enjeux? Merci. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous et merci à la Fondation Jean Jaurès de m'inviter à présenter le Forum Génération Égalité. Comme vous l'avez dit, ce forum il s'inscrit dans une histoire, dans un passé, celui de toutes les grandes conférences internationales pour les droits des femmes, dont la dernière en date remonte à 1995. Elle s'était tenue à Pékin et elle avait permis de poser un cadre normatif international et de reconnaître que les droits des femmes étaient une priorité de la communauté internationale. Malheureusement, depuis un quart de siècle, nous n'avons pas eu l'équivalent, c'est-à-dire un grand rassemblement, un grand forum, un grand sommet diplomatique qui réunissent l'ensemble de la communauté internationale pour donner une nouvelle impulsion aux droits des femmes. C'est donc bien notre objectif, à la fois de dresser un bilan objectif des progrès, mais aussi des régressions qu'ont pu connaître l'égalité femmes-hommes et les droits des femmes un peu partout dans le monde depuis un quart de siècle, mais surtout de donner une nouvelle impulsion à l'agenda de l'égalité femmes-hommes dans le monde. Et pour ce faire, pour donner cette nouvelle impulsion, nous avons invité de nouveaux acteurs autour de la table. C'est là la spécificité du forum parmi les autres sommets diplomatiques. Il ne s'agit pas seulement d'un sommet intergouvernemental. Certes, de nombreux États seront présents et invités, plusieurs agences de l'ONU, des grandes organisations internationales et régionales, mais aussi des acteurs de la société civile, des associations féministes, des associations qui se battent pour les droits humains, des syndicats, des représentants de la jeunesse, des représentants du secteur privé, donc de l'entreprise, des fondations, etc., car aujourd'hui, l'agenda de l'égalité ne peut se faire sans aussi le monde professionnel et sans évidemment la société civile. Nos enjeux et nos priorités et nos résultats, nous l'espérons, pour le forum à Paris, après une première étape à Mexico qui s'est déroulée fin mars, qui a permis de lancer la campagne et de révéler les premières actions ou les premiers engagements qui seront annoncés à Paris. Notre objectif, c'est à Paris, justement, que tous ces acteurs-là annoncent des nouveaux programmes, des nouveaux financements, des engagements sur une temporalité de 5 ans. Donc, nous avons demandé de fixer des objectifs très précis, quantifiés, qui seront financés pour les 5 prochaines années en s'inscrivant dans l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Ce seront des engagements parfois législatifs, parfois réglementaires, mais parfois aussi simplement financiers, économiques, sociaux, des engagements programmatiques aussi, ça peut être le lancement de nouvelles initiatives. Et tout un chacun, j'ai envie de dire, les citoyens, mais surtout tout type d'organisation, est invité à prendre des engagements et à l'inscrire dans la plateforme du Forum Génération Égalité pour montrer que des actions concrètes vont être menées dans les 5 prochaines années. Et justement, dans ce cadre, la France va jouer un rôle particulier, à la fois comme co-organisatrice, vous l'avez dit, mais également comme championne au sein d'une des coalitions d'action intitulée Autonomie corporelle et droits et santé sexuelle et reproductif. Donc, est-ce que vous pourriez nous présenter, nous exposer les priorités qui vont être défendues par la France au sein de cette coalition? On le sait, il y a une forte attente de la part des actrices et des acteurs de terrain de la société civile dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la question du rehaussement des financements. Vous en avez parlé justement de la conditionnalité et de ces engagements sur 5 années. Donc, est-ce que vous pourriez nous montrer un petit peu plus les priorités qui vont être fixées par la France à cette occasion? Oui, tout à fait. Donc, l'ensemble, la plupart des engagements du forum sont organisés autour de groupes qui sont appelés des coalitions d'action, donc qui rassemblent les différents types d'acteurs que j'ai évoqués auparavant sur la base du volontariat, de l'expertise, de la contribution possible, etc. Et la France, elle,
au-delà de son rôle d'organisateur et d'hôte, quelque part de ce forum donc, qui est à l'initiative d'ONU Femmes, a choisi de s'investir particulièrement dans la coalition dédiée aux droits et santé sexuelle et reproductive. C'est une priorité du ministère des Affaires étrangères depuis longue date. C'est aussi un sujet sur lequel la France est reconnue au sein de la communauté internationale en termes de plaidoyer, de financement, de soutien, particulièrement dans certaines zones prioritaires et je pense notamment au Sahel et une bonne partie du continent africain. Donc, nous avons souhaité à la fois apporter notre contribution, notre expertise, et puis aussi annoncer des nouveaux engagements à l'occasion du Forum Génération Égalité. Donc, il y a 3 priorités pour la France dans le cadre de cette coalition. Une première priorité qui est sur l'accès universel à un moyen de contraception sûr et adapté aux besoins de chaque femme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a encore plusieurs millions, voire dizaines de millions de femmes dans le monde qui n'ont pas accès à un moyen de contraception quand elles le souhaitent, lorsqu'elles le souhaitent, et le moyen de contraception dont elles ont besoin. Et donc, nous souhaitons là intensifier aussi notre contribution au Fonds des Nations Unies pour les populations et le développement, le FNUAP, qui est donc l'agence des Nations Unies en charge des sujets d'accès à la contraception, de santé maternelle et infantile, etc. Nous souhaitons aussi mettre l'accent sur l'éducation complète à la sexualité, qui est un pan quelque part indispensable pour que chaque femme, mais aussi chaque homme, quelque part, puisse prendre des décisions informées, éclairées et libres sur la manière dont il ou elle souhaite vivre sa sexualité, sa reproduction, si cette femme souhaite avoir des enfants, ne pas avoir d'enfants, combien, à quel moment, etc. Donc ça, c'est la partie éducation complète à la sexualité. Et puis, le troisième volet, qui est plutôt du plaidoyer, c'est évidemment le droit à l'avortement, droit qui a subi de nombreuses attaques récemment. On l'a vu en Pologne, on l'a vu aux États-Unis au cours des 4 dernières années, on l'a vu dans d'autres pays. Alors, il y a eu des bonnes nouvelles aussi avec la légalisation de l'IVG en Argentine, mais qui est aujourd'hui sous le feu croisé de nombreuses attaques et remises en cause dans certains pays du monde. Donc, la France souhaite intensifier son plaidoyer pour le droit à l'avortement partout dans le monde. Ça, c'est les 3 priorités de la coalition droits et santé sexuelle et reproductif. Au-delà de cette thématique des droits et santé sexuelle et reproductif, le président de la République a fixé 2 autres priorités globales pour l'implication de la France dans le Forum Génération Égalité. Et ces 2 autres sont l'éducation des petites filles et des jeunes filles, puisque malheureusement, encore de très, très nombreuses petites filles ne vont pas à l'école aujourd'hui dans certaines régions et l'impact de la Covid-19 a été absolument dramatique puisque les écoles ont fermé un peu partout dans le monde. Et malheureusement, le taux de retour à l'école des petites filles a été bien moindre que le taux de retour à l'école des garçons. Souvent, elles ont été mariées de force, elles ont pu subir des mutilations génitales, elles ont pu simplement être gardées au foyer pour être une ressource économique supplémentaire. Et donc, en conjonction avec le Partenariat mondial pour l'éducation et l'UNESCO, nous souhaitons aussi mettre davantage de moyens pour le retour à l'école des filles partout dans le monde. Et la troisième priorité, c'est la promotion et la défense des femmes qui justement défendent les droits, donc les défenseurs des droits humains. Je pense à des activistes comme Nasrin Sotoudeh ou Lojane Al-Hatloul qui sont très connus, mais il y en a des dizaines dans l'ombre derrière elles qui sont emprisonnés, menacés dans leur vie, menacés dans leur intégrité. Et la France a toujours été à la pointe, quelque part, de la défense de ces défenseurs des droits. Nous souhaitons mettre maintenant un accent particulier sur les femmes qui se battent justement pour les droits des femmes un peu partout dans le monde. Et précisément dans le contexte de la pandémie mondiale de Covid-19, j'imagine que le fil rouge du Forum Génération Égalité sera aussi porté sur l'impact sur les droits des femmes. On le sait, vous en avez parlé, les droits sexuels et reproductifs ont été fortement impactés par la crise de Covid-19 dans l'accès au DSSR. Mais si on prend plus largement, l'ensemble des droits des femmes ont été profondément touchés, que ce soit les questions de violences qui sont aussi une des coalitions au sein du Forum Génération Égalité. Que pourriez-vous nous dire des actions qui vont être menées dans ce sens, justement pour renforcer les droits des femmes et non pas arriver à une situation de recul que bon nombre d'actrices et d'acteurs sur le terrain dénoncent? Alors effectivement, ces sujets-là, quelque part, tous les indicateurs sont au rouge malheureusement, sur les inégalités entre les femmes et les hommes dues à la pandémie, enfin l'exacerbation de ces inégalités. Tous ces sujets-là préexistaient à la pandémie,
mais dans certains domaines, on avait réussi à obtenir des progrès d'arrache-pied quelque part depuis quelques années, 5 ans, 10 ans, 20 ans et malheureusement de très nombreux progrès. Par exemple, je parlais de la scolarisation des filles. On avait réussi à atteindre des taux de scolarisation assez importants et on estime qu'il va y avoir un retour en arrière sur les droits et santé sexuelle et reproductive, donc sur l'accès à la contraception. De nombreuses femmes n'ont pas pu avoir accès à une contraception parce que dans certains pays, il faut savoir qu'il faut se déplacer dans une clinique ou un dispensaire pour pouvoir avoir une injection de contraceptif parce que les cliniques étaient fermées, parce que les lits et les soins étaient réservés aux patients de la Covid, parce qu'il y avait une stigmatisation sur le fait de sortir de ces chez-soi pour avoir accès à des soins de contraceptifs ou par exemple à des soins d'avortement, enfin avoir accès à un avortement. Et donc un certain nombre de progrès qui avaient été ancrés, malheureusement, on va revenir en arrière là-dessus. Tout le forum, quelque part, est une réponse inattendue à la pandémie, puisqu'il avait été conçu avant le Covid, il devait avoir lieu l'an dernier, mais nous avons réorienté toutes les actions des coalitions d'action en leur disant vous devez forcément prendre en compte l'impact de la Covid. Parfois, c'est simplement un impact exacerbé, parfois, ce sont de nouvelles problématiques. Je pense par exemple au cyberharcèlement qui existait avant, mais qui a été vraiment, encore une fois, exacerbé par la pandémie. Et donc, les annonces qui seront faites prendront en compte, je pense, je l'espère et j'en suis sûre, l'impact différencié et justement l'aggravation de la situation des femmes, lutte donc aux violences, évidemment, augmentation des violences, droits et santé sexuelle et reproductif, les inégalités économiques, puisque les femmes ont été les premières à être touchées sur le plan économique et social par le temps partiel, par le fait de s'occuper des enfants, elles sont très nombreuses à avoir perdu leur emploi. Et nous aurons aussi quelques initiatives spécifiques, alors pas forcément liées à la Covid. Nous en aurons notamment sur la place des femmes dans le secteur de la santé, puisqu'elles sont majoritaires dans les petites mains de la santé, mais très mal payées en général, mal reconnues, mal valorisées. Donc, avec l'OMS, nous travaillons sur ce sujet. Nous aurons des initiatives aussi spécifiques sur l'investissement, par exemple, des banques de développement en faveur de l'égalité femmes-hommes, qui est un investissement qui est rendu d'autant plus important par la crise économique provoquée par la pandémie, et puis d'autres sujets comme l'égalité dans la culture, l'égalité dans le sport, qui ne sont pas liés à la pandémie, mais qui ont aussi connu des reculs en raison de la pandémie. Merci beaucoup Delphine O pour votre éclairage et nous nous retrouverons donc le 30 juin pour le Forum Génération Égalité. La société civile et les associations féministes en particulier attendent avec impatience ce moment qui, on l'espère, sera une avancée importante pour les droits des femmes. Merci. Nous l'espérons aussi. Merci beaucoup. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.